Merci très chers internautes, très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez à travers toutes les régions du monde et nous vous approchons de cette deuxième série d'informations de cette date du 16 juillet 2024 sur notre chaîne Kivu Article Media TV dans le cadre toujours de vous informer de ce qui prévaut entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC soutenues par les volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo qui reste déterminé et aussi qui riposte actuellement contre les attaques de rebelles du M23 RDF et UPDF dans plusieurs localités du territoire de Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, réellement, qu'est-ce qui a prévalu? Les accrochages se sont déroulés entre les forces armées de la République démocratique du Congo, comme on le disait, contre le rebelle du M23 RDF et UPDF. C'est autour de la cité de Bweremana. Nous sommes dans le groupement Mumfunyishanga, en territoire de Massissi, c'est dans la province du Nord Kivu. Les terroristes du M23 qui n'ont jamais respecté la trêve humanitaire telle que sollicitée par les États-Unis d'Amérique entre les deux pays, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Par contre, ces derniers ont continué toujours à perpétrer deux actes terroristes contre les paisibles populations. Lesquels actes nous allons le développer dans cette série. On l'a souligné, n'est-ce pas? Il s'agit de terroristes bien sûr qui ont attaqué les positions des forces armées congolaises soutenues par les VDP Wazalendo qui ont à leur tour riposté contre ces attaques dont l'ennemi avait orchestré la matinée de cette date du 16 juillet 2024. Très chers internautes de partout où vous nous suivez, retenez franchement que la population, bien sûr, de la province du Nord Kivu particulièrement, seule à des zones où les hostilités se déroulent, ce dernier où ces populations alors ont continué, n'est-ce pas, à alerter à plusieurs mouvements de ces militaires M23 RDF et UPDF qui seraient vus à travers plusieurs chemins en train de renforcer leurs munitions, leurs hommes, leur logistique dans le cadre toujours de non-respect de la trêve humanitaire en vue de pouvoir préparer de nouveaux assauts contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Ceci a été alerté et continue d'être alerté par les différentes couches sociales, les différentes couches populaires à travers la province du Nord Kivu, dans les zones où le M23 contrôle ces derniers temps. Revenons sur la page parlant de largage de bombes qui ont été actuellement au rendez-vous dans plusieurs zones où le M23 contrôle. Parlons par exemple le largage qui a eu lieu en cette date contre la cité de Bweremana où la population a été pour la deuxième fois endeuillée par ces terroristes qui ont largué la bombe qui a fait les dégâts humains. Plus de 5 personnes ont perdu la vie en cette journée par cette bombe larguée par les terroristes du M23, à part le largage d'hier qui a aussi eu lieu dans la même cité. Et là, le bilan a été 4 morts et plusieurs autres blessés qui ont été acheminés vers l'hôpital général de référence de Minova. Donc, la population de cette cité de Bweremana située en territoire de Massissi, c'est la population qui a été doublement endeuillée. Nous parlons de la journée d'hier, lundi 15 juillet 2024, où 4 personnes et plusieurs autres blessés ont été enregistrés et qu'aujourd'hui, il y avait un largage qui
s'est observé et plus de 5 personnes, bien sûr, ont perdu la vie dans ce largage des bombes. Très chers internautes qui suivaient la chaîne de partout à travers plusieurs régions du monde, retenez que l'acte terroriste du M23 est actuellement pris pour professionnalisme par se rebelle du M23 RDF et UPDF dans plusieurs localités que le contrôle et après avoir bien sûr subi la frappe ratarasque des forces armées congolaises soutenues par le volontaire pour la défense et de la patrie, c'est là que ces terroristes parviennent à passer par le largage des bombes comme acte de frustration après avoir perdu significativement leurs objectifs. Face à ce énième acte de violation des droits humains observé de la part du M23, la population demande au gouvernement de la République démocratique du Congo de pouvoir prendre des mesures qui s'imposent en vue de pouvoir donner sourire à ces paisibles populations qui continuent à subir les actes terroristes perpétrés par le M23 dans cette partie du territoire de Massissi. Pas seulement dans ce territoire de Massissi, ils ont fait ces actes terroristes à 2 reprises ces 2 derniers jours, mais aussi dans plusieurs localités en territoire de Lubero et Rutshuru. Les actes terroristes pareils continuent d'être opérés, d'être orchestrés par ce rebelle du M23, mais le peuple aimerait voir les États-Unis qui continuent à lire de différents rapports qui citent le M23 être auteur des actes de violation des droits humains en RDC, prendre des mesures de condamnation et des mesures sérieuses, pratiques surtout contre la République rwandaise qui n'a cessé de soutenir les rebelles du M23 dans plusieurs localités en province du Nord Kivu. Très chers internautes de partout, vous nous suivez à travers toutes les régions du monde. Merci de suivre cette deuxième série d'informations sur notre chaîne numérique Kivu Article Media TV. Et surtout, nous vous demandons de passer après vous être abonné sur cette chaîne en vue de trouver nos différentes notifications à tout prix que nous postons de nouvelles informations. Surtout, donnez-nous vos likes et vos commentaires tout en vous demandant de partager ces différentes productions aux autres.